Ay na nyefe. Anga wati kumabo. Bien. Merci beaucoup. Nous allons commencer. En guise de rappel, notre thème, sainteté et intégrité dans un monde moderne. Sainteté et intégrité dans un monde moderne. Qui a retenu quelque chose de l'enseignement d'hier? Qu'est-ce que tu as retenu de l'enseignement d'hier? Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu as retenu? Qui a retenu quoi? Vous voulez me dire que tout ce qu'on a dit hier, c'est tombé dans un sac troué? Si c'est non, démontrez-le que c'est non. Vous avez retenu quelque chose. Je vois une main ici à gauche. Oui? Parlez fort. Il faut parler en fille brave. Qu'est-ce que tu as retenu? Nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Ok? Lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Merci. J'ai vu une main à ma droite ici, vers la fenêtre. Ou bien c'est fini? Oui, qu'est-ce que tu as retenu? Oui? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, mise à part pour Dieu en Jésus-Christ. Mise à part pour Dieu en Jésus-Christ. Ok. J'avais vu une main devant là. Oui. C'est lui et ensuite on va par derrière et on continue. Oui. D'accord. Donc pour moi, quand on parle de la sainteté, il y a deux idées. Oui. La sainteté pratique oui. Et la sainteté par position. Ok. Et ensuite, quand on parle de l'intégrité, oui. C'est ce que l'on croit, c'est ce que l'on dit et c'est ce que l'on fait. Ok. Voilà. Merci. D'accord. Une dernière personne devant. Une dernière personne. Je veux dire par derrière. Il y avait une dernière personne là. Par derrière. La personne a désisté. Ou bien c'est la fille qui veut parler. Notre soeur là. Tu veux parler? Oui. Ça c'est la dernière intervention. On va continuer. Quand on parle de la sainteté et l'intégrité, oui. Ça veut dire être consacré à Dieu. Être consacré à Dieu. Ok. Nous allons continuer. Je vais vous rappeler un peu, vous rafraîchir un peu la mémoire. Je sais que auparavant, ce sont les adultes, les vieux, qui ont beaucoup de choses dans la tête, à savoir les problèmes de famille, les problèmes de la société, les problèmes du travail, mais et problèmes de frais de condiments, mais malheureusement, ceux qui ne payent pas les frais de condiments sont les plus troublés aujourd'hui. Ils ont plus de choses dans la tête que nous, les anciens, n'est-ce pas? Vous avez trop de choses dans la tête, ce qui fait que vous avez oublié l'essentiel. Ou bien, oui, d'accord. Je vais encore vous rafraîchir la mémoire pour qu'au concours biblique, vous soyez capable de donner toutes les bonnes réponses. Je vous ai dit que quand on parle de sainteté, le frère l'a déjà ébauché, on a la sainteté de position et la sainteté pratique. Sainteté de position, c'est-à-dire que en Jésus-Christ, je suis mis à part pour Dieu. Je ne suis plus pour le monde. Je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Je suis appelé hors du monde. En Jésus-Christ, je suis mis à part pour Dieu. Je suis saint. Et dans le sens de la sainteté des positions, tous ceux qui sont chrétiens sont saints.
ils sont appelés saints, mis à part pour Dieu. Et il y a la sainteté pratique. De même que nous avons eu cette position en Jésus-Christ, d'être appelés saints, nous devons vivre saints. Nous devons pratiquer cette sainteté. Et j'ai dit que depuis dans l'Ancien Testament, Lévitique 11:44, Lévitique 11:44, cela est repris dans 1 Pierre 1:16. Soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Nous devons pratiquer cette sainteté. Notre position en Christ, c'est la sainteté. Notre marche quotidienne, ça doit être la sainteté. Marcher dans la sainteté, car nous sommes saints en Jésus-Christ. La sainteté. Nous avons parlé de l'intégrité. Parlant de l'intégrité, nous avons dit que c'est vivre dans la vérité et dans l'honnêteté. Ce que je crois doit être conforme à ce que je dis et ce que je fais. Il ne doit pas y avoir de double vie. Dans la vie d'un saint, d'une sainte, intègre, il n'y a pas de double vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même si personne ne regarde, ce que je suis en Jésus-Christ, je vis conformément à cela. Donc, vivre intègre, c'est vivre dans l'honnêteté. L'intégrité, c'est l'unité entre ce que l'on croit, ce que l'on dit et ce que l'on fait. N'est-ce pas? C'est vivre dans l'honnêteté, la droiture, la fidélité, même quand personne ne regarde. Et ensuite, nous avons continué rapidement en parlant de comment est-ce qu'on peut vivre dans cette sainteté, dans l'intégrité, dans ce monde qui évolue, ce monde qui essaye de nier la vérité absolue, ce monde qui veut l'uniformisme, pas l'unité seulement, on veut l'uniformisme, c'est-à-dire il faut que nous soyons les mêmes. Bon, moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis en route pour le ciel, je suis sûr de mon salut. Hey, mettez ça de côté. Soyons un. Mais un dans le sens de l'uniformisme. J'ai dit que nous devons nous rappeler toujours de notre identité en Jésus-Christ. Si quelqu'un veut me dire, bon, hey, mettez ça de côté. Et nous avons eu à citer des passages bibliques. Premièrement, Jésus qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais ça, c'est trop borné là. Toi, tous les chemins mènent à Rome. Je dis non. Pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Parce que dans Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre nom, sauf le nom de Jésus-Christ. Et Acte 10:43 nous dit que, Acte 10:43, tous les prophètes rendent de lui, de Jésus-Christ, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc que cela soit clair, hein? Nous devons nous rappeler de notre identité. Même si le monde nie les valeurs absolues, le monde veut rejeter les différences, le monde veut l'uniformisme, nous devons être différents. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, à ce monde moderne. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons dit, tant que l'intelligence n'est pas renouvelée par rapport au péché, par rapport à la question de sainteté, c'est difficile de vivre dans la sainteté. Surtout ceux qui ont deux listes par rapport au péché, les péchés graves et les péchés moins graves. Commettre les péchés moins graves, ce n'est pas un problème. Mais c'est commettre les péchés graves qui est grave. Ça, c'est faux. Ça, c'est se tromper. Le péché est égal au péché par sa nature. Car tout péché, c'est la négation de la volonté de Dieu. C'est la négation de la sainteté de Dieu. Par les implications, les conséquences, les ramifications
Il y a de grands péchés et de petits péchés. Mais par la nature, le péché est égal au péché. Donc toi qui penses qu'il y a des petits péchés, il faut que ton intelligence soit renouvelée par rapport à ça. Le péché est égal au péché. Dieu n'aime pas le péché, car il est saint et il veut que ceux qui le suivent soient saints et qu'ils marchent dans la sainteté. Alors, avant de nous arrêter hier, on a dit comment vivre ferme dans un monde moderne. Rapidement, nous avons dit, premièrement, il faut rester enraciné dans la parole de Dieu. Deuxièmement, cultiver une vie de prière constante. Troisièmement, garder une communauté solide. Il ne faut pas se fier à n'importe qui. Pour faire chemin avec quelqu'un ou quelqu'une dans l'église, ce n'est pas lié au temps que la personne a passé dans l'église. Je peux être père fondateur d'un lieu de culte, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses que j'ignore dans la parole de Dieu. Cela peut arriver. C'est pourquoi, rappelons-nous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. C'est pourquoi il faut choisir un lieu de culte où tu es nourri spirituellement dans la sainte parole de Dieu. Je me rappelle quand j'étais aux études avec ma femme, nous avons commencé à fréquenter une église. Et j'appréciais beaucoup les messages du pasteur. C'était la sainte doctrine. La parole de Dieu était très bien expliquée, très bien appliquée. Mais malheureusement, ma femme et moi, nous étions les seuls deux noirs dans cette église. Il n'y avait pas d'autres noirs dans l'église. Tu regardais, ils étaient tous blancs, sauf nous deux. Donc on peut être facilement repéré dans l'église. Parce que nous sommes les deux noirs, une dame et puis un homme. Mais malheureusement, c'était difficile pour nous de faire des amis dans l'église. Et je me rappelle un jour, il y a une dame qui a posé la question à ma femme, « C'est votre première fois aujourd'hui au culte ?» Ma femme a dit non. Et ma femme a dit, et toi? Elle a dit, j'ai grandi dans cette église. Ma femme a dit, ça nous fait 4 mois dans cette église maintenant. Et ma femme était frustrée. Alors on a eu l'opportunité de visiter une église sœur de cette église. Une petite église implantée par cette grande église. Là-bas, les gens étaient très sympathiques, très fraternels. Ils nous ont montré l'amour de Christ. Vraiment, c'était intéressant. Et ma femme a dit, est-ce qu'on ne veut pas changer de lieu de culte? Est-ce qu'on ne peut pas venir ici? Ils sont très fraternels, hein? Ils sont très sympathiques. J'ai dit, oui, madame, ils sont sympathiques. Mais de l'autre côté, là, la parole de Dieu est sainement prêchée. Même s'ils ne nous considèrent pas, restons là-bas. Mais un peu plus tard, le pasteur m'a demandé à prendre en charge une école du dimanche. Et là-bas, l'école du dimanche, ce n'est pas les enfants seulement. Tous les groupes d'âge de l'église ont leur école du dimanche. Moi, j'étais chargé de l'école du dimanche de 45 ans à plus. 45 ans à plus. Et j'avais des vieillards dans mon école du dimanche. Et je me rappelle un jour, quand on a fait l'étude de Dieu, l'étude de Jésus-Christ, l'étude du Saint-Esprit, quand on a fini, le jour où on a fini avec l'étude du Saint-Esprit, j'ai conclu en disant, nous avons vu dans nos études Dieu le Père, bien sûr il est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Conclusion, c'est ça la Trinité. Il y a une vieille de 60 ans qui m'a approché, qui me dit, Monsieur Camara, ça me fait 40 ans dans l'église. Je n'avais pas compris la Trinité. C'est aujourd'hui que j'ai compris la Trinité. École du dimanche. Oui. Là-bas, ils accordaient beaucoup d'importance à la sainte doctrine. Bien vrai qu'on ne nous considérait pas, nous sommes restés là-bas.
Et c'est pourquoi on nous demande si on veut faire face à ce monde moderne-là. Hey, je sais que beaucoup d'entre nous ici, nous aimons les lieux de culte chaud. On chante beaucoup, on danse beaucoup, mais on retient peu de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on aime. On doit choisir une communauté où la parole de Dieu est sainement prêchée, bien expliquée et bien interprétée. Donc garder une communauté solide. Quatrièmement, vivre selon des valeurs célestes, pas selon les tendances de ce monde moderne. Vivre selon les valeurs célestes. Colossiens dit, si vous avez été ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Et votre vie est cachée avec Christ. Nous devons chercher les valeurs du ciel. C'est dans ce sens que Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le chrétien doit évaluer les modes, les idéologies et les choix de vie selon les critères de Dieu, non selon les critères du monde. On a dit qu'aujourd'hui, nous sommes emportés par tout vent de mode. On voit des modes, on aime ça et directement on commence. Et malheureusement, ça peut être quelqu'un de l'église qui a duré dans l'église, qui est considéré comme un modèle dans l'église. Et on le voit faire une mode là, et tout le monde, manière de coudre les habits, manière de faire les cheveux, et voilà, tout de suite, on voit beaucoup de gens en train d'adopter ça. Même la manière de prier, souvent. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Demandez au Père en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, n'est-ce pas? Jésus le répète plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui? À la fin de la prière, nous t'avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les gens sont emportés comme ça. Ils pensent que si tu ne pries pas comme ça, tu n'es pas exaucé. Alors que, bibliquement parlant, le Seigneur a dit de demander au Père en son nom. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a des formules de bénédiction comme ça, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Formule de baptême, les mariages pour les bénir. Souvent, on peut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais demander au Père au nom de Jésus-Christ. Mais souvent, dans l'église, on apprend à imiter quelqu'un comme ça d'influent et tout de suite tout le monde est emporté. C'est là où on s'était arrêté. Une communauté qui est modèle. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours pour faire face à ce monde moderne. Cinquièmement, il faut témoigner par une vie cohérente. Témoigner par une vie cohérente. Cinquièmement, une vie cohérente. C'est dans le sens de l'intégrité. Ce que je crois, je vis et parle en fonction de cela. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui n'ont pas de vie cohérente. Ils ne vivent pas selon leur sainteté. Et donc, cinquièmement, témoigner par une vie cohérente. Matthieu 5, 14, 16 a été cité. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et au verset 16, que votre lumière brille ainsi afin qu'il voie votre témoignage là, votre lumière, et glorifie votre Père céleste. Ma manière de vivre dans une vie cohérente, ça rend témoignage à mon Père céleste. Ça rend témoignage à qui est mon Père. Le Dieu 3 fois saint, c'est-à-dire le Dieu saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Le pasteur Zonou vous a donné un devoir aujourd'hui. Ce passage où le prophète dit, j'ai vu l'Éternel et les séraphins étaient en train de louer sa sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et ensuite il dit, qui enverrai-je? Et qu'est-ce que le prophète a dit? Voici, me voici, envoie-moi. Vous avez trouvé le passage dans Ésaïe?
La sœur vient de lever la main. Le chapitre 6, verset 3. Bravo. Merci beaucoup. Vous avez cherché, n'est-ce pas? Et vous l'avez trouvé. C'est très bien. C'est quel nom? Adrienne Koulibaly. Adrienne Ouedraogo. Gars qui paraît. Ou bien tu ne parles pas Moré? Non, tu es Ouedraogo du Mali. Ok, très bien. Ok, c'est ça. La sainteté de Dieu. Donc, et nous devons être réellement lumière de ce monde. Et le pasteur va le développer. Vous devez briller. Nous devons briller. Nous devons briller. Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Nous sommes appelés à briller. Matthieu chapitre 5, 14 à 16. Être la lumière du monde. Dans un environnement sceptique ou relativiste, un témoignage clair et humble attire vers la vérité. Je reprends cette phrase. Dans un environnement sceptique ou relativiste, on est en train de relativiser tout. Je l'ai dit, il n'y a plus de valeur absolue. Tout est relatif. Ça c'est bon, hein? C'est bon pour toi, mais c'est pas bon pour moi. Ça c'est mauvais, hein? C'est mauvais pour toi, mais c'est bon pour moi. On est en train de relativiser tout. Et dans ce monde-là, un témoignage clair et humble attire vers la vérité. Donc, nous devons témoigner par une vie cohérente. Sixièmement, résister par la dépendance au Saint-Esprit. Nous devons résister en obéissant à la voix du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi dans Galates 5, 16, Galates chapitre 5, verset 16, marchez par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut résister par la dépendance au Saint-Esprit. La fermeté chrétienne n'est pas seulement de la discipline personnelle, mais la puissance de Dieu en nous. Je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'arrive à résister parce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi me donne la victoire. Résister en comptant sur le Saint-Esprit. Septièmement, se préparer aux oppositions. Andoube Django Kokura do Wulila Akoimbeka Masuma Doninga Halisa Abeka Mokodo la Filide Oye Jume Ni kara chrétien Toroti sorobele Geleyati sorobele Bulukulunyati sorobele Banati meneble Hey no tunye chien ka kan ni alaka kumae e koko dien betuntuna ke chrétien yoro ngeli Banati sorobele Geleyati sorobele Fantanyati sorobele Fembe kain tumabe yorobe watibe okadide nga nebe alaka kuma mingala obe an ladi ko an la beninka ke toro kama nambitu Yesu nofe jango ni dien kono 1 Pierre 3 verset 15 1 Pierre 3 15 être prêt à défendre la foi avec douceur et respect on ye danaya mingade fo on la beninka ke ka danaya la ka fasa chrétien wa awone chrétien muna chrétien awbe hageto kumado la do bishinga chenyumanini esona ka chrétien mbogotigi nyumanini esona ka chrétien kumado la ni be fo anye koy o wati rela ila beninka ke ka ika chrétien anye fo ka ika chrétien la pasa ni ta dineka o tanolife chenyumani kera chrétien mbogotigi nyumani sona ka chrétien ni be dien la main e bi dala che ika chrétien la o labanye halakiliye ngani jora ki kadanaya la fasa ka toy kanga fo alaban sikatala ini matiki bena ke nyon fait sangolo la au-delà il faut résister en comptant sur le Saint-Esprit mais septièmement
c'est préparer aux oppositions. Dans un monde qui relativise tout, il faut à la fois être solide doctrinalement et un amour sincère pour ton Seigneur. Ça, c'est très important. Dans un monde qui relativise tout là, il faut à la fois solidité doctrinale et solidité dans le cœur. Être ferme dans votre foi en Jésus-Christ. Alors, Dieu ka fien kera chogo chogo, fien intena taniye, ni jijara ka doko geleya ube, anye misali di Yesu ka dukulu kambara damene na, moko ya damene ka tuwako doni doni, dundo do danakube tuwako, na untundo aina, akadi do yere ka moko do kuna chien ka bo ka eglise la, kana oluka eglise la. Uti wajuli ke ka danaba kura soro ko yi danaba munumbe ka bande ay na unga eglise la ala ni de be unga eglise la eglise jumane ko ala ni te ni ala ni te danaba te ni ala ni te eglise te mangante ala ni ko tamashin katanuli bauke ote ala ni tamashin be don chokodi ni senu dembe ye anga nyenemaya la Galasikaw sura 2 verset mugan ani fla ala denka ye anga nyenemaya la kanuya ala ka kanuya mimbe bangi yere meneli la mimbe bangi nyumaya la mimbe bangi majigilenya la o de ka nga ye ana ala ni bedo ofe otuma kashinga tugu mokodo no fete nono nga batoli kadide neko batoli jaye muyede aw nyana o ya anchamanga gele yaye ne batoli dumaye batoli jumaye uka koral bezeda uka koral ka dongli kadi chena uka guitar neko guitar solo for la join ne terke mana yana adoko ke debe ote uka solo for la abese solo for la mbese uka battery for line do abese da do fe batoli jai hal ni alaka kumati foka nye oteko baye moko chama fe bi ambe tuku doni donge mangaw dongli daw folu o de ban sama ko sobe kasoro anga ganga jija anga tugu alaka kuma jele no fe ani kasigina e ko amesika toro soro nya foka ban matiki ka bara damene watila munungo ka ambe tugu ino fe ago bon ayo aw beseka nanga aw ka famanya ko hali yorote moko denge fe ka kungolo dai donc na betu ne no fe yoro baw no fe ko aw na jigi yoro nyuma una aida yoro nyuma teeda ndebe ta dugu ani dugu bon o sebelente bibulu ko non hakla mbe ka min fo awe ka fam Yesu abeta dugu misa ne dugu baw bela ka alaka masaya ko fo ka bana bato kenaya donc otunye aka baray walsa ka mo deme ka don masia nana ani ukadala pastor zonu ya fobi halsa do be masia makononna ni tara Jerusalem ebi yautu do soroy halibi oluma dala ko Yesu tunye masia alaka mole alaka nyana tumole obu ka yautu yalla halisa dondo ere amboto anga tourner ke yorodola ka anto Israel andona Jerusalem de gukono ambe kateme carré d'offre ukoko samedi don kadaka uka la fien do e samedi uko samedi don ni filila dunayata la de ni filila ka boli femboli nin carré fe ebe se carré kuna tumamina o ya soro bora ni kabakuru ni fe onye ke bonge faka kadaka la fien dondo alisa ubeka masia makono imai umada Yesu la on gakanga jija kadon ambese ka toro Yesu no fe nye yoro do kala kunu ka bo machu suratana chama ya famu ko ni yoro ni est-ce que ni te contradiction alaka kuma kono kadaka Yesu here kuntigi de do ezai yo fo
hɛrɛ kuntigi don Yesu de bɛ hɛrɛ sɛbɛ don ani fa Ala cɛ nka ko k'ale mana ka hɛrɛ kɛ dɛ fo n ban munna n'i ye danaya k'a la i fa bɛ se k'i koniya i ba bɛ se k'i koniya balimaw bɛ se ka i koniya nka o bɛɛ la e ka to i kan kan n'an ye o ɲininkali jaabi ɲininkali wɛrɛ min tora sisan quels sont les défis à relever? On est dans un monde moderne, on est dans un monde qui évolue, on est dans un monde relativiste, un monde qui veut l'uniformisme, pas l'unité seulement, mais l'uniformisme. Donc quels sont les défis? Il y a des défis que nous devons relever pour rester fermes. Il y a plusieurs défis majeurs auxquels un chrétien peut être confronté dans le monde moderne. Et beaucoup sont subtils. Ils sont subtils parce qu'ils ne se présentent pas toujours comme une opposition frontale, mais comme une influence progressive. Voici les plus importants des défis. Anyami fo sisan kuma dɔw la gɛlɛya minnu b'an ɲɛ a dɔw tɛ ko nban b'a tigi bolo a bɛ k'i kunbɛn ayi a dɔw ye u b'i nɛgɛ dɔɔni dɔɔni k'i nɛgɛ dɔɔni dɔɔni i bɛ bɔ ko kalama tuma min na ja i sen bɔra yɔrɔ ɲuman na e ka kerecɛnya tun bɛ manamana fɔlɔ nka sisan e da tugunna u ye nɛgɛ kɛ e don ko dɔ la tiɲɛna i donnen kɔ a la i b'i yɛrɛ ɲininka ne ko munna ne sɔnna nin ma de munna ne sɔnna nin ma o y'a sɔrɔ u mɛnna k'e nɛgɛ a laban o y'i sɔrɔ u b'e datugu i ka yelen min tun ka kan ka manamana o tɛ ka manamana bilen donc fɛn jumɛnw bɛ an ɲɛ premièrement c'est le relativisme moral. Le relativisme moral, idée que chacun a sa vérité et qu'il n'existe pas de normes absolues. Cela entre en conflit direct avec la vérité biblique. Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tout est relatif. C'est ce que le monde là nous dit. Tout est relatif. Chacun a sa vérité. Oh, tiɲɛ bɛ fan bɛɛ fɛ o ye dɔw kumakan ye bɛɛ k'i jija i ta la a cogo cogo ala na kisi ta bɔ a bɛɛ la o ye adamadenw ka dusu salo kuma ye o ni ala ka kuma tɛ bɛn o de y'a to a fɔra ko an dili ka don ala ka kuma la le relativisme moral. Deuxièmement, deuxième défi, la pression sociale et culturelle. La pression sociale et culturelle. Les réseaux sociaux, la mode, les séries, les idéologies politiques imposent des standards contraires à la parole de Dieu. An bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi n'i m'i jija i yɛrɛ la k'a fɔ ko tiɲɛ dɔ bɛ bɛɛ ta la bɛɛ k'i jija i bɛ ta i yɛrɛ la o dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ réseaux sociaux ko min na bi les réseaux sociaux, les modes, les séries, les idéologies politiques. Parfois, ou be fɛn dɔw jira an na u bɔlen bɛ sanu fɛ mais sanu yɛrɛ tɛ sanu tɛ n'an bɛ u sɛgɛn ni ala ka kuma ye nka n'an tɛ hakili jigin ala ka kuma la nin fɛn ninnu an b'a jate k'olu de ye lakika ye k'a sɔrɔ o tɛ lakika ye. Le chrétien risque soit de se conformer soit d'être marginalisé. An b'o diɲɛ kɔnɔ bi koyi i labɛnnen ka k'o kama ka sɔn ka don u ka dajugu fɛ wala u k'i bila kɛrɛfɛ u k'i bila kɛrɛfɛ i ka don arijinɛ kɔnɔ o ka fisa i k'i kuru ka bɛn u ma aw ka taa don jahanama kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ o faamuna donc ce risque là est devant nous, ce danger est devant nous ka sɔn u ta ma an ka taa halaki yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ ka ban u ta ma u k'e bila kɛrɛfɛ fɛn dɔ ka faamu an fɛ mɔgɔw ka kafiri ani ala ka mɔgɔ senuman jumɛn de ka fisa mɔgɔw ka kafiri ani ala ka mɔgɔ senuman ala ka mɔgɔ senuman in de ka fisa n'i kɛra ala ka mɔgɔ senuman ye u k'i kɛ kafiri ye o tɛ foyi ye o tɛ foyi ye nka n'i kɛra mɔgɔw ka mɔgɔ senuman ye ka kɛ ala ka kafiri ye o laban ye jahanama ye aw bɛ danfara dɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ
Oh, donc ce conformisme-là est devant nous. Troisièmement, c'est l'isolement spirituel. L'isolement spirituel. Dans un monde où la foi est parfois vue comme arriérée, il est facile de se sentir seul et de négliger la communion fraternelle. Donc, à l'avant, nous ebla edana, soni kelina bla imbe digi ela, a kunyere de walsa ika segi kana oluma, kake olu doye, odu laban halakiliye. Donc, le chrétien risque soit de s'isoler, d'accepter cela, cet isolement spirituel, de continuer à fréquenter les frères et sœurs en Christ. Cela vaut mieux que d'aller avec la masse et être condamné. Hey, ni isolement spirituel ni avec la pression sociale ni meka kasa wuye bi malikono moko chama beta jahannama kono. Kuma kagele de. Ni ne kara chrétien sisa moko be na munde fo. Eh ni ne dona chrétien la sisa ne teri ubebe ne bla. Uki bla. Mais minjeledo ni tora matigi nofe o here bambaliye ni tora u nofe ka matigi nobla wala ka banka so matigi la o la banka jugude o yere bo tofa mungaban. Donc l'isolement spirituel. Quatrièmement, c'est la distraction et le manque de temps pour Dieu. La distraction et le manque de temps pour Dieu. Les emplois du temps chargés, les écrans, le divertissement constant réduisent le temps consacré à la prière et à l'étude biblique. On peut se que vous de haline miye pastorier karamoko ningele ya bisika nesoro. Me wati minge TikTok la, me wati minge Facebook la, me wati minge afento Instagram et tout ça. Abisika keso biye ka chamambo ne kaganga min ta alaka kuma kono de abi chamambo la. À laban ni ta fanfɛ ne b'a ye ko ne ka danaya bɛ ka sumaya ka taa fɛ nga ala dɔnniya bɛ caman bɛ ka b'o la nga ni lamɔgɔya bɛ ka mafiɲɛya ka taa fɛ munna tiɲɛna kow de ka ca minnu bɛ se ka an sama cette distraction et le manque de temps pour Dieu. Cinquièmement, les tentations amplifiées par la technologie. Les tentations amplifiées par la technologie. Pornographie, consumérisme, comparaison et autres pièges accessibles en quelques tics. Directement, on est branché. J'ai lu un livre sur la pornographie. D'Obé, Malmabazo, Malmakeo, Niye Djambelebele Baye Anyekoi. Pornographie et consumérisme. On veut consommer. Hey, en chamanga, fin chamambe, en bas sans réseau fait ka yedron kashinga commandete ka sans. A chama rebeke iba sans e. Ne miye jala oye niyewa, oye rade do. Nga uba tekniki don, uba jira ela chogola. Hey, iba foko. Non, nene manin sandron, ça ne va pas. Et puis malheureusement, en chamanga geleya ejume, ne sembala. Ka franfasilike, mako benina, ani mbeni fe, ka franfasilike olu ni nyonche. Mako benina, ani mbeni fe, jada mvarabe uni nyonche. Et bien que fendo fe, imako yeretala. Ode bato ibe wardo fendo la kubla sokono. Kalo kele kalo fla kalo saba sangele imako masama ere ja imako tundala nga itumba fe inyebora vede. Ce consumérisme du monde là abanchama sama. Et la pornographie, je disais que ne livre do kala pornographie nga ja abeke sababu ye ka temensira dogla ikungulu seme kono. C'est comme negela do tant que ima alaje tant que ima wale doke
itel lafia fi kungolo be dimi foi ka jado be fi ko lulaje akona yine fendo ko de dien ngake woyi malamuso ni balma kew de muso denkew ja ibe do wo kono réseau nonu ngan inobeto iko hal ni bora est-ce que yo fam ibe fem nu fle ube don wa inobeto iko yi nebe joromina we ni nyinango santan samugan ke ba fe ka jamana nyemo ya nyeni sekesekeli ukera yaro diembe ukebiu ala taka juguno yi diembe se ka do ka parcours là même ta vie privée là ka fo hey 2025 wati la atumeni ja sifa de fleur atumeni kosugu de ke réseau kan kada o kan atisika ke président wala ninjo oro tisika dama jamana kono wa ala taka juguno yi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens 5, 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il aura fait étant dans son corps, soit en bien, soit en mal. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Dien fait bedo yoro yoro in alni borae in obeto iko. Ubi don. Ubi sika fo idona ni yoro ina ni don kaninke kasoroka bo nga in obeto iko. Don kodo kerane laudo eterno media alamsa oulafe modo uka weekend chrétien do afin nyumendo les jeudis soir là on est modo beke nyon fait hein on l'appelle weekend chrétien on est ama fait pour secrétaire do a mon fait on otumbe une dame bobo là on otumbe émission na ne connecté là ka laje obeka mifo ne bebo mingala madro Timothée Koulibaly Eterno Media ako anga folibe pasteur Camara kabine banangoro 600 avec en laje avec en laje ni jamban e ba don ko de ko pasteur Camara avec imay anchamante ni dongoyi kay toy ka jajugu flela u ba doke de bek malila nin duguina ni yoroima ebek nin tigi beka jajugu infle anye jajugu mimbla de ale beka fle est-ce que ba galama est-ce que on met miro là nga adonido wa matiki taka jugu no ikoi ale bandon ala ka kuma ba foko kenen ni dibi beka kan ale nyekoro ko fembe la anka kan ngandante ala miyede fembe langolo do anyekoro pastor ya fiyo ma fiyo pastor yiyo mi yiyo dana ba yiyo mi yiyo ido na yoro mina de u ya don o yi no wa ino to rai koi o de la ambe ni dien mi ngono il y a les tentations amplifiées par la technologie et sixièmement c'est la dilution doctrinale les risques là de la dilution doctrinale certaines prédications modernes adapte l'évangile pour plaire au risque de perdre la vérité biblique. 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4. Dans les derniers temps, les gens vont chercher des docteurs qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais c'est faux. Par exemple, on va vous dire aujourd'hui, la polygamie c'est accordé par la parole de Dieu. Alors que ça c'est contraire là au plan de Dieu pour la famille. Mais c'est ce qu'on va vous dire. Donc on est en train de diluer l'évangile pour plaire aux gens. La dilution doctrinale. Septièmement, c'est la peur du rejet ou de la persécution subtile. La peur du rejet ou de la persécution subtile. Même si dans certains pays, la persécution est violente, dans d'autres, elle prend la forme de moquerie, de perte d'opportunités professionnelles ou sociales. Ambe odie de konokoyi, o risque banye, adona ke chrétien sebeye. Barada dobe na yeninta.
Nembanga kobo kenekande angana ninta hal ni ka dossier kay hal na kalambi la au Bébansoro. Souvent ça nous arrive. On est rejeté, on est persécuté, parfois de façon voilée. On ne t'offre pas cette position que tu mérites. On est dans ce monde-là aujourd'hui et nous devons être avertis, nous devons nous apprêter à cela. Huitièmement, le compromis dans les valeurs. Le risque du compromis dans les valeurs. La tentation de mélanger foi et valeurs du monde pour s'intégrer. On va compromettre les valeurs chrétiennes au profit des valeurs de ce monde-là. Ça peut nous arriver. C'est un risque, n'est-ce pas? On mélange foi et valeurs du monde parce qu'on veut s'intégrer. Ibe danaba sebedo eba jati danaba sebe aywa onga baradala ya niya e nebeya abe san chamambo fendo be nema olujati ko bae nema olujati ko bae aywa ifana na lemfle anga barayro la ya o fen fitinin do be ibi nyetugu olukan no te to ya on commence à compromettre les valeurs chrétiennes. Allez be ka fiye koko bate yala ala koko batewa ala fait kobado, mais c'est le risque, le défi de compromis dans les valeurs, la tentation de mélanger foi et valeurs du monde. Maintenant, pour terminer, comment grandir dans la sainteté et dans l'intégrité? Ambese katanye kamo anga senumoyane anga ladria la chokodi n'indien kono. On va terminer avec ça. Et il nous reste combien de minutes? À peu près 15 minutes. Comment grandir jour après jour dans la sainteté et dans l'intégrité? Grandir chaque jour dans la sainteté et l'intégrité dans un monde moderne demande à la fois une discipline spirituelle personnelle et une dépendance totale envers Dieu. Voici quelques éléments à nous donner. J'ai besoin de cela, j'ai besoin de ces principes, j'ai besoin de ces avertissements, j'ai besoin de ces conseils et vous en avez besoin. Parce qu'on veut grandir. Premièrement, il faut commencer par chaque journée avec Dieu. Commencer sa journée avec Dieu. Ibolo deguna chogo chogo ni wulila Adam ne matigiye. Adam ne matigiye. Lecture biblique et méditation, même un court passage, mais avec profondeur. Le psaume 1, 2 et 3. Psaume 1, 2 et 3. Mogomi ni matigi kokadai akafe umbenye. Abe komi jiri mimbe jidala abe de awatila. Neta doni awyo koloshi ja jiri mi hali ka du kono ni jiri dobe na be nyegen dinge kerefe jibe tayro mina oka nyegen jibe tayro mina kabako do de dente bala abe de ode umbeteme soni ebe fere yala ote oye misaliye kajira ana an kakanga ke mo ye munumbe uka dongo don nyenemaya kle ka damna ni matigi o mba don ando be tiena ampresele mbekai ambe shuke kle o nanye shuke kle na ulla sugoma wati yerete ka o di matigima o yegele yaye prière ciblée, remercier, confesser, demander force et sagesse pour la journée. Cela place ton cœur dans la bonne direction avant même de rencontrer les tentations. Kadam ne matriye. Anga pastor doyaka misali fo ko chena ka kle dam ne matriye na fabala. Ko dondo aleka yoro kalanta bena épître pastoral yoro doma ko matigi ka jonge manganga ke kale tigelaye. Ale yoro ingalanga kalanga kalang. Bon, akalanto ale fe folo. Ale refe ne be kale ke chogodi. Ne tina kale ke o.
mais avec comme Alan Dimbe ka bla duskuna ka yoro ingalanga sega ka kalanga sega ka kalak ale bora moto la doshina ki ifila ale nyete ja otiki kele comme admini bora so ale ka soro ajota la ayaka moto jo ka bolokurun labe pasteur kama oh mirli folo men na pasteur la est-ce que ne ka nganyere to nimbolo ni manjo njoro la ni mena mbugo gonsan donc ale fana ya damana ka chemise bolokuru o ngale haglina na jigi mingo matiki ka jonge manganga ke keletege lai ale ko nderge sabali ala ka mbe kisi gregere ma ni gregere de yo e rebado e bla la nenye ale che ladi ka ladi ya bolofoni atara ka moto ta atara ale fana tumena na yere commencer sa journée avec le Seigneur. Deuxièmement, pratiquer l'auto-examen quotidien. Pratiquer l'auto-examen quotidien. Ka ire sege, ka ire korobo. Psaume 139, 23 et 24. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, oh Dieu. Matiki ne sege. Matiki kane laje. Ni beta Korinthe ka ufana la 2 Corinthiens 13, 5. Ka ire sege, ka ire korbo, ka laje, ibe matiki la. Nafa ba de bala. Jani mo wore ka sege, ika ire sege. Chaque soir, faire un bref retour sur la journée. Ai-je été honnête dans mes paroles? Ai-je nourri des pensées impures? Ai-je manqué une occasion de faire le bien? Cette habitude empêche la compromission de s'installer. Katuki resege. Clé fana bana matiki abechoko di neka bi clé. Est-ce que ne femme beke kakeni sakwe? On est dans un monde moderne. On veut grandir dans notre foi et dans notre sainteté et intégrité. Troisièmement, s'éloigner des sources de chute. S'éloigner des sources de chute. Couper l'accès au contenu et environnement qui affaiblissent ta foi. Ça, c'est très important. Hein? Choisir des amitiés qui encouragent à la sainteté et à l'intégrité. Ça, c'est très important. S'éloigner des sources de chute. Et bah, fait katanye senumayala. Et bah, fait katanye ladriala. Ne bah, fait katanye senumayani ladriala. Nga duguma na je. Ne beta yoro mununa. Ne be komununke. Est-ce que olu bene de menga senumaya ninga ladriala moko ben dale doda e ko kete jege kene fe nga dongodo eni boro smole mbe ye kodala ngalombi dayla de ote e ko ko jurumu mandi nga jaay here de be jurumu nyini donc anga ma bo femme nu be se ka ke en bin sababu ye anga ma bo ala kuma dola hali tato modo fe ni wati la est-ce que ani mo rebe soro so ou bien ni wati la akelendo e reba do ko ni wati ba soro akelempe de be e be kata ala ban naw bina jurumula ala ulla kama de itisa ka foko ikorbola sida ne fede aida yi yere korbo o de to il faut s'éloigner des sources de chute. Quatrièmement, faites tout pour remplacer le mal par le bien. Ne pas se contenter de dire non au péché, mais remplir la vie de bonnes œuvres et de louanges. Exemple, au lieu de scroller sans but, écoutez un podcast chrétien ou appelez un frère ou une sœur pour prier. Ça, c'est très important, hein? Mais
Même au téléphone, vous pouvez prier. N'est-ce pas? Ça, c'est possible. Téléphone, vous pouvez prier. Oh, mais, et que les messages, et que les gens, et que Rachel ou les coquins ou les gens, ou les gens, ah, il y a des Rachel, les gens, c'est ça. Les amis, un autre élément, écoutez, cinquièmement, cultiver la transparence, s'ouvrir à un mentor ou un ami spirituel de confiance qui peut poser des questions franches. Ça c'est important. Moko kasoro anga nyenemaya la chena ambe chen foye wa atigi kumadola abe nyeningali gelenka ana ne makobola I makobala abe choko de pastor Camara bi est-ce que iye wati soroka alaka kuma kalam awo ne wati soroka alaka kuma kala iye rojmeni kalam ka soro mokodo ka soro ika nyenema la o nyona o nyiningalu betme awche I beddantigeli kaye ni fin do be konogwan iba foye dana mokodo mo ladrido ambe mokobe dana moko ni mo ladri la anga nyenema la ambe se ka dantige mi l'avant-dernier point c'est de marcher par l'esprit en un mot marcher par l'esprit c'est rappeler que la sainteté n'est pas seulement un effort personnel mais le fruit du Saint-Esprit. La sainteté n'est pas seulement un effort personnel mais c'est le fruit du Saint-Esprit. Obéir à la voix du Saint-Esprit, se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et ça c'est important. Ça fait que l'Esprit va développer son fruit, les caractères de Dieu en nous. Comme décrit dans Galates 5, 22, 23. Demandez chaque matin, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour cette journée. C'est important. Et le vouloir. Et marcher selon ça. Et laisser l'esprit te guider. Et le dernier point, c'est de garder les yeux fixés sur l'espérance éternelle. C'est rappeler que notre but final est de voir Christ face à face. 1 Jean 3, 2 et 3. 1 Jean 3, 2 et 3. Notre but final, c'est de voir Christ face à face. Cette vision motive à rester pur dans un monde qui banalise le péché. Matigi, ne ba fait, ne nyeka eye, nyeda ani nyeda. Munu noro lembeto ala. Munu beta nye se sorolila. Matigi kumeyoro la John beta se sorobau. Amen. Se sorobau nata oyoro la sikatala olu de bena matigi kumbe. Ubena ye nyeda ani nyeda. Abechoko mina ubena ye. Donc nga kuma labanto ambe dinye mingono amanogon kuma dola chrétien keli kanye amanogon nga bisika ke nim blasralu be kunye walsa anga ke dana bawye jigi dalembe ankan anfane ambafe jigi dalembe ankan anga du kono jigi dalembe anga église la ko on de bena ke église nyemene bawye nga otenye fo anga asra mnabi anga asra mnabi ajugo ka kana bi walsa matigi jigo ka yiriwa kata anga nyenema yala bolo kaseka kuru ana matigi fe bolo kaseka kuru ana anga gwa kono anga église kono matigi ka okene ni awbe nga teke anko anye femnu fo awye anga jija olula mbe fendo fo awye ni sebe nunu te karamogo ka sebe unye ka foko abidi karamogo dorondema mogo ba fe ka photocopier walsa ka abla barala sikatala obesika ke afamana gundo fonte nebulo parce que anga fembonta ye au ka men au ka tanye Allah
ka mɔ a la ɲinanko san 10 san 20 Sikaso kana nin fɛn minnu fɔra dɛ tiɲɛna olu ye ne dɛmɛ ka taa ɲɛ matigi la nka fɛn dɔ jɛlen don n'i ma danaya kɛ Yesu la nin fɛn bɛɛ bɛ fɔ an ye a bɛ don tulo fan dɔ ka bɔ fan dɔ an k'an ka danayaw sɛgɛsɛgɛ nin ye kunnaja ye ka na kana ka nin kalanw sɔrɔ nka I yɛrɛ sigalen b'a la ko est-ce que ne tubila kana to siga la I jija I ka gɛrɛ pasitɛriw bɛ yan ɲɛmɔgɔ wɛrɛw bɛ yan ka gɛrɛ u la ka I ka gɛlɛya ɲɛfɔ walasa I ka matigi dɔn sɛbɛ la jani I ka bɔ Kayi na yan matigi ka o kɛ an ye fana amen an ka waati sera mais an t'a dɔn ni ɲininkali teliman dɔ bɛ dɔ fɛ oui par derrière ici et là 2 questions seulement on va s'arrêter. Ah voilà ici et puis là-bas. Oui. Ma question. La Trinité. Ok. La Bible ne. Ah. Merci. J'ai entendu. Je vais répéter. Je vais répéter. Écoutez. Les amis, c'est compris. Mon cher, vous pouvez vous asseoir. J'ai compris la question. Ou bien je pense que j'ai compris la question. Tu dis, la Bible n'utilise pas le mot Trinité. Est-ce que vous pensez que tout ce que nous disons ici, la Bible dit ça exactement? Non. Souvent, c'est déduit d'un enseignement biblique. L'idée est déduite d'un enseignement biblique. Il n'est pas dit que la Bible nomme ça directement. Qu'est-ce qu'on entend par Trinité, triunité? Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ. Souvent les gens posent la question, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Quelle est cette parole? Jean chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, 1 et 2. Au verset 14 de Jean chapitre 1, cette parole divine a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et l'Esprit de Dieu qui sonde tout, l'Esprit de Dieu, bien sûr, est divin. Il a une divinité. Bien que des pronoms personnels masculins sont souvent utilisés pour Dieu, il nous enseignera, il nous conduira. Ça ne fait pas de lui un être humain, mais c'est la personnalité de Dieu. C'est une manière dont Dieu s'est révélé. Le même Dieu, le Dieu unique, s'est révélé en Père, en Fils et en Saint-Esprit. C'est ce qu'on a appelé triunité ou Trinité. Il n'est pas dit qu'il y a 3 dieux. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux. Le Dieu unique s'est manifesté en Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle de Trinité. On déduit ça de l'enseignement de la parole de Dieu. Jésus, quand il a été baptisé, on a entendu la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et on a vu l'Esprit manifester, démontrant que c'est lui le Messie. L'Esprit est descendu sur lui en forme physique, sous la forme d'une colombe. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est dans ce sens que je peux te dire brièvement. La dernière personne, parce qu'il est l'heure, par derrière, à gauche, c'est un homme, chemise bleu clair. Oui? Abdias Koulibaly. Abdias Koulibaly, oui. Ok, merci pour votre exposé.
Vous avez parlé de l'uniformisme. Bon, De- et oui. Je vais poser la question en termes de langage. Souvent, au marché, il y a les mendiants qui nous demandent de l'argent. Et ceux qui n'ont pas souvent de l'argent, ils disent qu'en Bambara, alaka en son. Donc, souvent, on a tendance à se conformer à ce langage-là. Mais est-ce qu'à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que ce langage convient dans la bouche d'un chrétien? Quel langage? Oh, écoutez. Écoutez. Alaka Ani Isson. Vous voulez parler de ce langage? Oui, voilà. Le langage, c'est alaka en son ou bien alaka en son. Voilà. Hey, disons autrement, le mendiant t'a demandé quelque chose, tu ne veux pas lui donner et tu lui dis que Dieu pourvoit pour toi et pour moi. Est-ce que ça c'est un péché? C'est une question de langage seulement. Ah, que Dieu pourvoit pour toi et pour moi. Mais, mon principe, je ne veux pas l'imposer à vous. Sentez-vous libre de les aider ou de ne pas les aider. Mais ce qui est sûr, moi je donne aux lépreux, aux aveugles, aux handicapés. C'est à eux seulement, aux handicapés. C'est à eux seulement que je donne. N'est-ce pas? Voilà. Mais dire que Dieu pourvoit pour toi et pour moi, ça c'est pas un péché. Ok? Merci beaucoup. On peut s'arrêter là? Où est le MC?